Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi, Marie, au milieu de nous. C'est la fête aujourd'hui de Notre-Dame de Lourdes. Ensemble d'un seul cœur, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Je te salue, Marie. Marie à Lourdes, 1858. La Vierge Marie apparaît à la petite Bernadette et elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Deux mots que Bernadette ne comprend pas du tout. L'évêque lui demande à plusieurs reprises « Est-ce qu'elle sait ce que ça veut dire ?» Bernadette ne comprend pas. Mais pour l'évêque, comme pour le pape Pie IX, c'était une grande confirmation de l'Église, à l'Église que le ciel faisait. 4 ans auparavant, en 1854, le pape Pie IX avait déclaré le dogme de l'Immaculée Conception. Marie, née sans la tache originelle. Marie, la toute pure. Et le message de Fatima, il est très simple. Priez pour les pécheurs, priez pour leur conversion, priez pour leur salut et laissez Marie nous conduire à Jésus. Et qui à Lourdes dit, Lourdes dit réconfort, compassion, prise en charge. Lourdes, c'est la cité de la compassion, c'est la cité universelle de la compassion. On y retrouve des catholiques, des pratiquants, des non-pratiquants, des gens de toute religion, des gens sans religion, des athées. Pourquoi? Simplement parce que c'est la cité de la compassion. Et chaque homme a une croix à porter dans sa vie et chaque homme a besoin de la compassion de Dieu. Les malades ont la première place. Ce ne sont pas les riches, les bien portants ou les gens de haute dignité qui ont la première place. Ce sont les pauvres, les malades, en fauteuil roulant, en civière. Quelqu'un attend en ligne, on attend en ligne, on est sur le point d'entrer dans un édifice quelconque à Lourdes. Arrive un pauvre ou un malade en civière, il passe devant tout le monde. C'est la cité où les malades ont préférence. Qui dit Lourdes dit aussi cité de la joie, cité de la fraternité. Et je ne pourrai jamais oublier, je le répéterai chaque année à Lourdes, quand j'ai rencontré deux personnes qui se sont croisées. Les deux étaient en civière, presque totalement paralysés. Les portiers, ceux qui les conduisaient, se sont arrêtés. Les deux hommes se sont regardés. « Salut, comment ça va? »« Ça va très bien, et toi? »« Ça va très bien. » On se revoit l'année prochaine et hops, ils étaient partis, chacun de leur côté. Ça va très bien. On revient chaque année à Lourdes quand on est malade. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve la compassion de Marie. On y retrouve le réconfort de Marie. On y retrouve l'élan de continuer de porter sa croix. On retrouve le sens de la souffrance, de la douleur. On retrouve le sens de notre vie. On retrouve l'intimité avec Jésus et on retrouve aussi la joie de la fécondité. Voilà le sens profond de la douleur. Il ne faut pas dire que ça ne sert à rien de souffrir. Il ne faut pas faire exprès pour souffrir. Mais la souffrance, elle nous unit au Christ. Et la souffrance, elle est féconde lorsqu'on s'unit au Christ lui-même. Marie sait changer notre détresse en joie. C'est la cité de l'humilité aussi, Lourdes. Marie apparaît à une toute petite fille sans instruction, l'humble Bernadette, et elle lui parle dans son propre langage en patois. Et Bernadette ensuite deviendra religieuse et on dira de Bernadette, elle est bonne à rien, elle sera incomprise toute sa vie. Le grand secret qu'elle tient au fond de son cœur, c'est d'avoir rencontré la Vierge Marie. Mais Marie lui avait dit,
Je te promets pas que la traversée sur cette terre sera facile, mais je te promets que tu arriveras à bon port. Peut-être que la Vierge te dit ça aujourd'hui à toi. Je te promets pas que c'est facile le reste de ta vie, mais tu vas arriver à bon port, toi et les tiens aussi. Et ça donne le courage d'aller plus loin. Chaque année, le pape nous écrit une lettre à cette date parce que c'est la journée mondiale des malades depuis 31 ans aujourd'hui, suite à une bonté du pape Jean-Paul II. Et cette année, le pape François met l'accent sur une parole de la parabole du bon samaritain, « Prends soin de lui ». Le pape nous rappelle que la maladie, l'âge avancé, on n'a jamais hâte d'y arriver. La maladie fait partie de l'expérience humaine, mais elle peut devenir inhumaine si on est seul, abandonné. Et il nous invite à avoir le style de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait quand il rencontrait un malade? Il s'approchait de lui, il montrait sa compassion et il se faisait tendresse. 3 mots qu'il faudrait retenir et graver au fond de son cœur quand on va visiter un malade ou quand on est avec n'importe qui finalement, parce que tout homme a sa propre douleur. Tout homme cache au fond de son cœur sa propre croix. Proximité, compassion et tendresse. Ça, c'est le style de vie de Dieu. Et ça s'apprend tout doucement. Et on peut demander à la Vierge Marie aujourd'hui de nous l'apprendre. On a été créé pour une plénitude d'amour. Et c'est seulement à travers, je dirais, c'est souvent à travers la croix qu'on apprend le vrai sens de l'amour. Et c'est en se faisant compagnon de la croix de l'autre aussi qu'on apprend le vrai sens de l'amour. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à vivre aujourd'hui, de prendre soin de nos frères, de nous occuper d'eux autres, de les aimer jusqu'à nous oublier nous-mêmes. Qu'importe ta maladie, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de toi. Alors, cherche aujourd'hui qui pourrait avoir besoin de toi et va offrir ta proximité, ta compassion et ta tendresse. Ton cœur en est plein et sache que Jésus fera la même chose pour toi. Au revoir, bonne journée et je prie Notre-Dame de Lourdes pour toi et à la messe, je vais tous et toutes vous présenter un par votre nom. La Vierge vous connaît et je vous présenterai tous à l'Eucharistie aujourd'hui à la communauté à Bécomo. Au revoir, à demain. Jésus.